Oh, jeu Game Boy, objet de toutes les convoitises. Oh, si tu savais à quel point j'ai envie de te ouvrir, de te démonter et de te glisser mon gros fer à souder pour te mettre une grosse cartouche ce soir. Oh là 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 là. Bonjour à tous mesdames et messieurs. Aujourd'hui, petite réparation de derrière les fagots. Nous allons nous occuper de réparer des cartouches de jeux Game Boy et des cartouches de jeux Game Boy Color. Vous savez, à l'intérieur de ces cartouches, il y a des piles. Ces piles, avec le temps, vous le remarquerez sur les jeux Pokémon, si vous avez envie de vous replonger dans vos jeux Pokémon d'antan, ou même dans le Zelda aussi, qu'on a essayé de faire des attouchements là, vous essayez de sauvegarder, vous redémarrez le jeu, ça marche plus. Vous pouvez être sûr que à 90-95% du temps, c'est les piles qu'il faut changer. Donc, dans cette vidéo réparation tuto, tu vas avoir toutes les clés en main pour pouvoir le faire toi-même et pouvoir faire repartir tes jeux. Je t'invite donc du coup à regarder cette petite réparation tuto des familles et je te dis à plus tard pour le débrief mon pote. Alors la première chose que j'aime faire mesdames et messieurs avant de tester un jeu Game Boy, surtout quand il vient de quelqu'un qui était pas moi quoi, c'est de nettoyer. Alors nettoyer c'est sûr que c'est pas forcément obligé de le faire, mais si tu veux être tranquille et que tu veux être sûr que ton jeu il passe du premier coup et surtout ne pas mettre de la poussière dans ta Game Boy qui commence déjà à être un peu vieillissante, ben c'est cool quand même de prendre un petit peu d'alcool et de nettoyer tout ça, hein, histoire de le mettre bien. Alors comme on reste sur bien évidemment les fesses depuis le début de cette vidéo, on tape un nom qui va bien, hein. De toute façon c'est tout ça, c'est pour le test et pouvoir donc du coup vérifier la véracité des choses, c'est-à-dire voir si ton jeu fonctionne ou non. Donc tu marques les divers noms, tu marques tout ce qu'il faut. En premier jeu je te le mets en comme ça, c'est après que ce sera accéléré, donc te prends pas la tête, d'accord, c'est juste à titre démonstratif. Donc tu attends un petit moment, le temps que tout ce qui est mémoire de la console se vide et être sûr du coup que ce soit bien la pile qui est morte. Donc le temps d'attente est relativement court, mais histoire de vérifier quand même. Donc tu laisses démarrer ton jeu, tu vérifies et tu constates que du coup ton nom il est plus là. Donc tu prends un tournevis Game Byte, les plus petits, il y a deux styles de Game Byte là, c'est des sécurités de Nintendo, donc tu en trouves partout de ces tournevis là. Tu démontes ta cartouche, t'enlèves le jeu et tu fais un petit peu du repérage. Donc tu vois la pile, voilà, et tu prends ta pile de rechange que tu trouves à peu près partout. Il y a deux styles de marques différentes que tu vois qui s'affichent là, donc pour les Game Boy et les Game Boy Color. Vérifiez le pôle positif et le pôle négatif. À savoir que le pôle positif se trouve sur le côté plat de la pile et le pôle négatif se trouve sur le côté bombé. Donc te trompe pas, surtout si tu vois comme sur ce genre de pile, l'inclinaison est différente par rapport à ta pile d'origine. Donc ce que je fais toujours, c'est que j'étame l'étain avec du nouveau, histoire de bien éviter qu'il y ait la sourdure sèche. Tu prends une spatule, bon ça c'est une spatule que tu trouves un peu partout, un truc bien plat pour passer en dessous de la pile, le faire sauter, histoire d'être bien, et que l'étain qui est en dessous ne se solidarise pas avec la pile, et tu fais la même chose de l'autre côté, donc tu repasses avec de l'étain propre, tu vois, de faire en sorte de faire ça bien. Et même là tu peux l'enlever ou tu viens avec la spatule, ce que tu verras un peu plus tard. Tresse à dessouder, si tu es minimum bricoleur, tu en as à la maison. J'ai fait exprès de faire ce tuto avec de la tresse à dessouder parce que pas forcément tout le monde n'a une pompe à dessouder. Donc la tresse à dessouder c'est très bien et tu fais en sorte d'enlever un peu tous les résidus d'étain qui traînent là, tu vois, avec une brosse à dents et tout ça, pour éviter qu'il y ait quand même des courts-circuits. Et si tu veux pas claquer ta pile, donc souviens-toi, c'est indiqué. Le pôle positif, c'est le côté plat de la pile. Le pôle négatif, c'est le côté bombé.
en avant un petit peu d'étain pour d'abord solidariser le truc, hein, pour que ce soit bien solide. Ensuite, tu balances la sauce. Tu en mets pas trop, hein. Et surtout si t'as pas envie de te faire claquer les sourcils et de te faire tomber les sourcils, tu insistes pas à la chaleur. Parce que les piles, quoi qu'il en soit, toutes piles, si tu mets trop de chaleur dessus, elles éclatent. Donc je te conseille pas de le faire, hein. Voilà, si tu tiens à la beauté de ton visage, et être beau et suave et sexy, bien évidemment, hein, comme votre humble serviteur, sexy as fuck. Donc, alors, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de balancer un peu d'alcool sur votre cartouche, de nettoyer tout pour enlever les résidus de flux, si tu as mis du flux, les résidus d'étain, s'il y a des résidus d'étain qui traînent sur la table. Voilà, voilà, c'est pour éviter justement de cramer la cartouche et de faire en sorte que le jeu fonctionne bien. Voilà. Au prix où les jeux Pokémon coûtent maintenant, je te conseille d'en faire. Hein, voilà. Donc, tu refermes ta cartouche. Tu émets ta vis de sécurité Nintendo. Il y en a aussi dans les Game Gear d'ailleurs. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Tu revisses tout ça comme il faut. Histoire de bien faire les choses. Tu peux le faire sans visser, hein. Tu peux même tester le jeu sans spécialement le remettre dans sa coque. C'est juste que, voilà, histoire de bien faire. Voilà. Donc, tu vas passer tes tests habituels. Là, on va commencer à passer à la phase d'accélération. Donc, tu mets le nom que tu veux. Bien évidemment, comme tu as vu au début de la vidéo, on reste dans le sensuel. On est sur un jeu Game Boy. Et on y met de l'amour, et on y met des fesses. Allez, c'est parti. Tu fais pareil, tu marques le nom de ton rival, tu mets ce que tu veux. Entre paf et fesses, tout va bien. Tu fais ta sauvegarde, parce que si tu veux être sûr que la pile fonctionne ou pas, il faut le sauvegarder. Tu attends un petit peu. Même procédé qu'au début. Tu attends un petit peu. Et ensuite, là, tu remets le jeu. Tu vas dans les menus, enfin tu démarres le jeu normalement, quoi, tu vois. Tu vas dans le menu. Si tu vois donc continuer le jeu, c'est que c'est bon. Si tu vois un nouveau jeu tout court, c'est que c'est pas bon. Même chose, allez, on est parti pour un jeu Game Boy Color. C'est à peu près pareil, sauf que ce n'est pas la même référence de pile. Et il peut s'avérer aussi que au niveau des patounes qui servent à être soudées, il y a un problème, enfin c'est pas exactement pareil. Toujours faire en sorte de vérifier si c'est le côté bombé ou si c'est le côté plat. Côté plat pour la pile égale positif, côté bombé égale négatif. Tu regardes bien, tu vois que c'est deux marques différentes. Enfin, tu vois que c'est une marque différente par rapport au jeu Game Boy classique. Donc c'est à peu près pareil. Toujours repéré donc. Et là tu vois que c'est à l'envers sur ce côté-là. La première, le côté bombé était à plat il me semble. Enfin je sais plus, bref. C'est pas grave, on va pas s'en rendre fou outre mesure. Pareil, hein. Tu mets de l'étain là où c'est que c'était à l'origine. Et enfin, c'était à l'origine. Enfin voilà, t'as compris. La spatule des familles. Pour pas qu'il y ait le contact avec l'étain. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, tu vois, j'ai pas spécialement remis de l'étain. Donc, tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire, voilà. On aspire avec la tresse à dessouder le vieil étain, histoire de nettoyer tout ça, et que la pile soit à plat par rapport à la soudure. Donc, comme ça, c'est tout directement soudé. C'est pas très logique ces mots, il y a beaucoup de répétitions. Mais c'est pas grave, de toute façon j'enregistre tout d'une traite, je vais pas me rendre fou. Pareil, côté négatif, côté bombé, côté positif, côté plat. D'abord la première attache de soudure, et ensuite la deuxième attache de soudure. T'as vu, c'est pas vraiment le tuto le plus compliqué qui soit. Hein. Il faut respecter certaines normes, c'est-à-dire ne pas chauffer trop la pile pour éviter... qu'elle éclate, comme toute pile, qu'on expose trop à la chaleur, elles éclatent.
Vérifie s'il n'y a pas de résidus. Pareil, nettoyage à l'alcool. Hein, tu peux nettoyer à l'alcool ou tu peux nettoyer... non, je te conseille plus de nettoyer avec de l'alcool. Ça va être mieux. Sinon, tu peux nettoyer avec de la bombe à contact. Ça enlève les résidus du flux. Mais c'est une bombe à contact particulière d'informatique. Donc voilà. Je te mettrai pas spécialement de lien dans la description. L'alcool, ça reste quand même une chose qu'on peut un peu mieux trouver. Donc tu refermes ton jeu, tu le chéris, tu lui fais l'amour, tu le mets dans ta console, tu pénètres bien la cartouche et tu la mets jusqu'au fond. Tu testes bien évidemment en mettant un nom pour voir si tout est bon. Et tu testes en sauvegardant, bien évidemment. Tu attends un petit peu. Et au redémarrage, si comme d'habitude tu vois continuer, c'est que l'opération était bien faite. Et si c'est nouveau jeu, c'est mort. Alors t'as vu, pas une vidéo spécialement longue, mais au moins tu sais que tu as toutes les clés en main pour pas te faire péter la ville à la gueule, pour pas te cramer les sourcils et pour rester beau gosse à la fin. Hein, parce que bien évidemment, c'est le projet. Que ton jeu il marche et que tu sois beau gosse à la fin. Maintenant, après... C'est sûr que c'est pas un truc qui est à la portée de tout le monde, mais c'est pas compliqué à faire. Et bien sûr, je t'encourage, si tu ne sais pas le faire, si tu n'as pas le matos, mais éventuellement à me l'envoyer ou envoyer quelqu'un dans le coin par chez toi qui est capable de le faire. Ça peut servir de tuto, ça peut servir de réparation, c'est une démonstration. Mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu. La moindre des choses, si ça t'a plu, c'est de me rémunérer par un petit commentaire, par un petit like, un petit partage éventuellement. Et puis, enfin voilà, faut pas toujours se prendre au sérieux dans la vie. Il faut pouvoir déconner, mais à la fois se faire plaisir. Je te remercie d'avoir été là, mon petit pote. Et puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À ne pas manquer, bien évidemment. Et c'est sur cette chaîne. Tchou!